Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente notre plantation en saison sèche, les amis. Vous allez constater que la plantation ne se porte pas très bien parce qu'il n'y a pas l'eau au sol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, les amis? On avait fait un travail au préalable. Ici, nous sommes dans notre triphasé avec nous avons mis les bananes plantains, le macabo et le poivre. Je vous ai dit, la base ici, c'est le poivre. C'est pas les autres. Les autres, c'est juste pour générer du cash flow pour pouvoir entretenir le poivre, puisque son cycle de production est à moyen terme. Parce que je ne peux pas dire long terme. Parce que nous serons en 2 ans, nous serons déjà en production ici. Donc, on peut dire en moyen terme. 2 ans, c'est pas beaucoup. Si vous avez enchaîné votre production et que directement vous êtes en récolte. Maintenant, le problème, c'est quoi ici? Puisqu'on avait fait un travail pour là et vous avez vu, on avait coupé les troncs de bananes plantés pour mettre en bas des poivres, les amis. Maintenant, en bas des poivriers. Maintenant, on va prendre le résultat parce que notre partenaire nous a appelé à Yaoundé et il nous a dit quelque chose ne va pas. Donc du coup, on va aller agir. Mais avant d'aller agir, parce que je devais être là mercredi, donc disons demain ou après-demain. Mais avant d'aller agir, il va d'abord falloir que je viens voir au préalable le résultat de ce que nous avons eu à faire chez nous et ce que ça le fruit que ça a donné. Bon, du coup, pour maintenant aller là-bas, on a maintenant je peux dire quoi, une expérience un peu plus poussée pour pouvoir corriger et améliorer de l'autre côté. Donc ici dans notre triphasé, vous allez voir que les bananes plantains sont en souffrance. Je ne sais pas si on vous a déjà montré la plantation en saison sèche, les amis. Peut-être on vous montre, je vous ai montré, même pas peut-être, je vous ai montré la plantation. Quand il pleuvait, le sol était équilibré. Il faut maintenant que je vous montre en saison sèche comment la plantation ne ressemble à rien. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que puisque les plants sont là, il faut seulement les maintenir. À l'arrivée des pluies, il y aura un boom, on appelle ça un boom de croissance, et que les plants vont vite se développer. Vous allez voir au préalable ce qu'on a fait et je vais vous montrer un peu quelque chose. Ça peut vous aider dans vos diverses plantations. Comme je disais tantôt, mes amis, peut-être on ne vous a pas encore montré la plantation en saison sèche. Bon, du coup, il faut qu'on vous montre. Parce que vous allez voir comment la plantation se porte. Nous voilà déjà dans notre triphasé de bananes plantains, macabo et poivre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, regardez bien le feuillage, mes amis. Vous allez constater que, vous voyez comment les poivriers sont non. Il y a certains poivriers qui sont en souffrance. Certains non. Pourquoi certains non? Parce que les employés qui mettaient les troncs de bananes plantains ont mis au bon endroit. Donc les poivriers dont les troncs de bananes plantains n'étaient pas au bon endroit, vous allez voir que ça a un peu un frein. Ouais, ça a un peu une croissance un peu menacée par la sécheresse. Bon, ici on va tester ce banane, ce poivrier. Vous voyez les amis, lui il n'est pas mal portant, bien que les feuilles soient un peu jaunâtres, mais il n'est pas mal portant. On va voir au niveau des, regardez, on voit au niveau des, regardez, vous voyez, on va faire le constat. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis, vous voyez comment les racines, non? Voilà la racine, les amis. La racine est en train de sortir. Vous voyez, voilà la racine. La racine est en train de sortir au niveau, c'est ça ici. Au niveau où la plante recevait déjà de l'eau. Ça fait que la plante est irriguée. Regardez seulement ce petit tronc. Vous voyez comment il parvient à irriguer notre poivrier, les amis, pendant cette saison sèche. Et vous voyez comment lui n'est pas menacé. Mais le seul problème, comme vous voyez les fourmis là, parce qu'il y a les fourmis là-bas, il faut après à l'arrivée des pluies, il faut apporter un nématicide pour pouvoir les nettoyer parce que sinon ça va détruire aussi. Ils vont profiter par là pour ronger les poivriers et c'est pas bon. Regardez comment les poivriers sont. S'il n'y avait pas ça, ça allait ça allait gêner une grande partie de notre plantation. Vous voyez, regardez. Vous voyez comment ça grandit, non, les amis. Les poivriers sont bien. Tous les poivriers, vous voyez un peu. Voilà, ici là, ce bonhomme, lui, il est là, mais il était tombé. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on peut faire, on va seulement venir le redresser. Mais les feuilles sont bien. On a certains, vous allez voir, on a certains. Parce que je suis en train de faire une pierre de coups. Parce que mon partenaire, elle va se profiter pour regarder la vidéo. Vous allez voir qu'il y a certains qui ne se portent pas bien. Qui sont un peu forcés. Comme ce bonhomme-ci. Vous voyez un peu, les amis. Comme ce bonhomme-ci. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir. Parce que pourquoi il faut regarder. Pourquoi lui, il n'est pas
ses feuilles sont pas... Pourquoi lui il est menacé par la sécheresse? Parce que le tronc du banane, regardez bien son tronc. C'est encore dur les amis, c'est encore solide, vous voyez. J'appuie, c'est dur. C'est dur parce que il ne dégage pas encore assez d'eau, vous voyez. C'est quand il meurt progressivement. Vous voyez comment ces racines, non? Voilà la racine du poirier. Les gars ont mis ça un peu éloigné. Ce qu'on va faire, on va coller ça sur ça pour pouvoir alimenter le pied en eau. Et maintenant, permettre à ce... Et comme lui n'a même pas commencé à pourrir, parce que c'est quand le banane est planté pourri qu'on voit qu'elle alimente, vous voyez un peu, qu'elle alimente notre poirier. Quand il pourrit, qu'il alimente notre poirier. Maintenant, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire l'irrigation. Ça, c'est l'irrigation traditionnelle. Ben, si on veut dégager un coût d'irrigation ici, ça va nous coûter un peu beaucoup plus cher. Vous voyez celui-ci, il n'est pas mal pourtant. Bon, en grande partie, la majorité ne supporte pas mal parce que nos bananes plantées irriguent. Donc du coup, quand on va là à Yaoundé, on va voir ce qu'on peut encore apporter ou améliorer avec cette méthode. Bon, parce que si on veut dégager, comme je disais, si on veut dégager un coût sur l'irrigation, on va dépenser un peu beaucoup plus, les amis. Bon, on peut utiliser d'autres moyens, comme vous voyez le moyen d'utiliser les bananes plantées pour pouvoir irriguer nos plantes. Vous voyez, regardez vous-même comment, regardez le banane planté ici, vous voyez, il se casse, non les amis. Pourquoi? Parce que il est gros et il est même déjà à maturité. Parce qu'en saison sèche, quand c'est comme ça, c'est déjà à maturité. Et il n'y a plus l'eau qui circule. Donc il se casse, mais il ne tombe pas. On va seulement venir le récolter au jour de la récolte, des amis. Donc c'est ça la plantation en saison sèche. Je vous montre la plantation en saison sèche pour que vous voyez. En saison pluvieuse, quand les pluies vont revenir, il y aura un changement de feuilles. Vous allez voir un changement de feuilles. Vous allez voir les poivriers vont maintenant se réveiller avec un bout de croissance. Regardez ce poivrier. Vous voyez, non. Donc tous ceux que le bananier n'est pas encore pourri, vous voyez, le poivrier ne se porte pas bien parce que l'eau ne descend pas encore. Donc du coup, les gens, les employés, les bananes plantées qui étaient déjà pourris, ont déjà alimenté. Regardez celui-ci, il est pourri, non? Il est pourri. Quand vous voyez au sol, vous voyez un peu comme le sol un peu humide. Il est pourri, mais regardez le résultat. Vous voyez les feuilles de notre poivrier ne se portent pas mal. Donc du coup, c'est juste pour l'entretien. Nous sommes là pour l'entretien et on sait que bon, il nous reste un mois. Parce que janvier vient de finir. Il nous reste un mois pour pouvoir maintenir nos plantations de la sécheresse. Vous voyez, si ça persiste, on peut engager un coût d'irrigation, mais à la fin, pas au début. Parce que comme au début, il faut qu'on maintienne jusqu'à la fin. À la fin de la sécheresse, pour permettre, donc ça s'aggrave encore, on va augmenter le coût pour permettre à ce que nos poivres ne meurent pas. Parce que cette année-ci, quand ça va passer, vous allez voir que l'année prochaine, les poivriers n'auront plus, parce que ça c'est la première année, parce que c'est encore au début. Quand l'année prochaine, les poivriers n'auront plus ce même problème, et la croissance sera déjà bien, les racines seront déjà bien ancrées, et pourront bien résister à la sécheresse. Donc c'est ce que je voulais vous montrer de notre plantation en saison sèche. Je ne sais pas si vous avez eu à voir la plantation en saison sèche. Vous allez voir que c'est différent de la saison pluvieuse. Mais c'est là, on maintient les plantes. À l'arrivée des pluies, on doit les entretenir et ils vont toujours croître. Donc c'est pas mort. Vous voyez celui-ci. Ouais, non, mais lui n'est pas mort, les amis, vous voyez. Il n'est pas mort. Il y avait une liane parmi les lianes qui sont mortes, mais le poivrier se porte bien parce qu'on a apporté l'irrigation traditionnelle. Pour vous montrer, allez essayer d'implémenter ça pour voir et ce que ça peut donner chez vous. C'est qu'il est sûr, vous allez apprendre beaucoup en faisant cette méthode-là, les amis. Bon, sur ce, à une autre vidéo. Et regardez la plantation en saison sèche, parce que quand les pluies vont revenir, vous avez dit, les feuilles vont s'ouvrir. Les plantations en saison sèche, c'est comme ça se porte. Il ne faut pas que quand chez vous, et eux aussi un problème, les amis. Si vous avez chez moi aussi j'ai les espaces fumeux. Les employés ils fument dans la cigarette. Ils fument la cigarette hors de la plantation parce que les feuilles sont sèches. Ou soit s'ils fument en plantation, il faut qu'ils jettent les mégots. Les mégots de cigarette doivent jeter ça hors de la plantation parce que s'ils jettent ça en plantation, ça va brûler le champ et ce n'est pas bon. Donc il va falloir qu'ils jettent ça hors de la plantation pour que là où il n'y a pas l'herbe, non, là où il n'y a pas l'herbe. L'herbe morte là, vous voyez, voilà les espaces fumeux. Là où il y a la forêt là, non, ça ne peut pas brûler. Mais ici là, avec toutes les feuilles sèches là, si on jette un petit mégot de cigarette, ça va incendier la plantation. Et c'est pas bien, c'est pourquoi je voulais vous dire, si vous voyez comme le chien sec. Donc il ne faut pas admettre dans vos plantations que les fumeurs
fume davantage. C'est pas bon, ça va déranger beaucoup les plantes. Ça peut brûler. Bon, sur ce, à une autre vidéo les amis.